Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis là pour répondre à vos questions, vous aider dans vos choix, vos décisions. Commençons tout de suite notre émission et découvrons si les cartes seront favorables à vos projets. La première question nous est posée par Laurence. Laurence, bonjour. Alors, Alexander doit signer chez le notaire en juillet pour l'achat d'un appartement. Va-t-il l'acheter avec Anne-Sophie? Vous n'avez pas sa date de naissance. Mais ils ont à peu près le même âge. D'accord. Écoutez, moi je trouve qu'Alexander est dans une bonne phase, dans une phase d'installation. Je pense que son année est positive, est liée, je dirais, à une sorte de nouvelle installation, que ce soit au niveau de son appartement ou que ce soit au niveau de sa vie en général. Je trouve que c'est une phase, même si il y a un petit peu de stress ou des petites tensions, des petites choses comme ça, je trouve que ça prend bien la bonne direction et c'est une excellente année pour un achat immobilier. Bon, il y a certainement des travaux, il y a peut-être des choses à refaire ou des choses qui ne vont pas fonctionner complètement. Ensuite, on voit qu'il y a une sorte de, comment dirais-je, de couple dans ces cas. Donc, effectivement, il y a l'idée d'un couple, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont malgré tout à régler, que c'est pas aussi simple que tel que vous avez posé votre question. Donc pour moi, je dirais oui, mais dans ces cartes, c'est quand même une dominante pour Alexander qui ressort par rapport à l'achat de cet appartement. Bon, vous lui direz également que il a une année absolument magnifique, mais vraiment magnifique, qui est peut-être pas tout de suite, hein, mais 2013 sera une année, à mon sens, exceptionnelle pour lui. Bon, ça nous laissera le temps d'en parler, d'en reparler, mais c'est une information comme ça que j'ai eue, voilà, qui est venue naturellement. Fatima, bonjour. Alors, votre Marie-Claude et vous-même êtes séparés, mais pas divorcés, pour que vous puissiez avoir votre carte de séjour. Mais hier, il vous a menacé de divorcer. Maintenant, si vous ne lui payez plus vous ne lui payez plus ses dettes à la CAF, est-ce qu'il va s'exécuter? Bon, on va voir vos relations, alors comment les choses évoluent. Ça paraît être quelque part le point important de votre question. Écoutez, je pense qu'il faut le raisonner, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui est dur, c'est sûr que c'est quelqu'un, oui, le côté matériel est primordial chez lui, hein. C'est quelqu'un, il faut être sous son joug en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer de front contre lui, parce que c'est quelqu'un qui peut même avoir une certaine violence, parce qu'il est assez impulsif, il est assez, il peut être assez dur par moment. Je vais arriver à trouver mes mots, hein, je suis pas inquiet, mais pour moi, j'ai l'impression que ça va quelque part se normaliser. Donc j'ai pas vraiment beaucoup d'inquiétude à mon sens, hein. Vous allez trouver la manière de trouver une sorte de conciliation entre vous deux. Voilà, moi ce qui ressort de ces cartes, Fatima. Marthe, bonjour. Alors, Michel dit qu'il a des dons pour guérir et prédire. Pensez-vous que cela soit vrai?
Écoutez, moi je dirais au vu de ces cartes, alors qu'il y ait de l'intuition, que ce soit quelqu'un aussi qui soit assez malin, assez rusé, qui a une certaine psychologie, des gens, des situations, certes, mais pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que ce soit quelqu'un qui soit vraiment prêt à 100% pour guérir ou pour prédire. Il y a tout un travail à faire qui est indiqué dans ces cartes et qui ne met pas aujourd'hui en exergue ces dons-là. Il y a un potentiel, certes, mais il est absolument pas contrôlé, il est absolument pas maîtrisé pour moi. Donc je pense que oui, il y a quelque chose, mais c'est à développer, tout simplement. Mais c'est pas exprimé de manière magistrale, Marthe. Coraline, bonjour. Alors, est-ce qu'avec Julien, ça peut marcher entre vous ce mois-ci? Juste ce mois-ci, Coraline, ou ça peut déborder un petit peu? Vous êtes ensemble depuis le 25 juin, d'accord. Bon, on va regarder comment votre relation va évoluer. Effectivement, il y a de la sincérité chez lui, effectivement. Il y a vraiment quelque chose qui est assez fort, qui est assez... voilà, ça vous remue, ça vous change, vous êtes... Bon, il a certainement trois petits trucs à régler, des choses à oublier, mais globalement, nous avons un environnement qui est assez positif. Donc, allez, avancez, allez-y zen. En tout cas, pour la fin du mois, ça paraît être sous de bons auspices, Coraline. Sylvain, bonjour. Quelles sanctions allez-vous avoir la semaine prochaine suite à une erreur que vous avez commise dans votre travail? Vous êtes parti à 18h au lieu de 19h30. Moi, je vous dirais que c'est pas si grave que si c'était pire, en quelque sorte. Je pense qu'il faut quand même relativiser. Je pense également que vous êtes un bon élément, que vous êtes quelqu'un, vous avez vraiment la notion de travail, la notion de construction, vous êtes quelqu'un qui vous battez, enfin vraiment, vous êtes émotif, vous avez une grande sensibilité. À côté de cela, peut-être un petit peu impulsif, mais globalement, je trouve que vous êtes quelqu'un en qui on peut porter une confiance. Alors, pour moi, effectivement, il va y avoir une sanction. Alors, je ne sais pas dans le secteur du travail comment on peut s'exprimer cette sanction-là, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit grave pour vous, en fait. Je pense même que quelque part, bizarrement, c'est un déclencheur qui va vous permettre d'évoluer. Moi, c'est la sensation que j'ai parce que sur le deuxième semestre de cette année, vous allez quand même vers du meilleur, vers une sorte d'installation un petit peu différente sur le plan professionnel. Donc, pour moi, effectivement, il y a quand même l'idée d'un petit coup de baguette sur les doigts, un coup de règle sur les doigts, mais bon, c'est pas gênant pour votre avenir, en fait. Séverine, bonjour. Alors, est-ce que je vois un changement professionnel pour vous?
Alors écoutez, moi ce que je ressens, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a l'idée de discussion, il y a l'idée de pourparler, d'échange, c'est comme s'il y avait des prises de contact qui avaient lieu. Dans un deuxième temps, j'ai l'impression que sur le plan professionnel, il y a l'idée de réorganisation, de restructuration. On sent que les énergies sont en train de devenir différentes en quelque sorte, hein. Comme si il y avait une sorte de table rase qui était faite pour repartir sur de nouvelles bases. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un climat, pour moi, assez tendu, pour moi assez délétère même, mais que vous, effectivement, vous allez tirer votre épingle du jeu. C'est-à-dire qu'on sent que dans votre travail, il y a l'idée d'un renouveau, il y a l'idée de nouvelles qui vont être favorables. Alors c'est vrai que le bateau va tanguer. Je ne pense pas que vous soyez dans une période qui soit pleinement épanouissante par rapport à votre environnement, bien évidemment. Mais cela va dans la bonne direction. Et je pense que la quarantaine va être une phase qui sera très très importante pour vous. Là aujourd'hui vous avez 39 ans, donc c'est dans un an, vous avez 39 ans. C'est vrai que pour moi, là sur la période qui vient, il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'évolution. Faites attention parce que j'ai l'impression aussi que vous avez des rapports à l'autorité qui ne sont pas toujours faciles, que vous avez un petit côté rebelle également, et que vous vivez un peu votre vie, quoi. Mais je ressens quand même de bonnes qualités d'organisation et de bonnes qualités pour vous vendre, en tout cas de bonnes qualités pour vous adapter. Mais c'est surtout que vous êtes quelqu'un, à mon avis, qui ne vous laissez pas faire. Donc cette année est, à première vue, est bonne et favorable à une évolution, à un changement. Et il y a 2013 qui, pour moi, sera également un deuxième tournant. Voilà, Séverine, ce que je peux en dire aujourd'hui. Virginie, bonjour. Alors, que ressent Karl pour vous ? Bon, déjà, je peux vous dire ce que vous ressentez. Moi, j'ai l'impression qu'il vous a un petit peu, qu'il vous a réveillé, qu'il a éveillé le côté affectif dans votre vie, qui n'est pas un secteur des plus simples, hein, disons-le. Vous avez 34 ans, on a de quoi regarder en arrière. Enfin, ça a toujours été rigolo. Bon, en même temps, Karl est quelqu'un que je sens quand même assez discret, qui n'évoque pas facilement sa vie, son intimité. Enfin, il y a un petit peu cette dynamique-là. Et en même temps, il y a un côté très mystérieux, mais mystérieux dans sa façon d'être, mystérieux dans sa façon de bouger, dans sa façon de vivre. Et c'est vrai que il doit, d'une certaine manière, vous plaire parce qu'il y a un sentiment de douceur, ou en tout cas de légèreté chez lui qui est important. Bon, aujourd'hui, moi je le sens, il vient de passer un début d'année, hein, on va dire les 6 premiers mois qui n'ont pas été forcément très simple, ça commence à devenir un peu plus facile depuis le mois de mai, depuis mai-juin, mais c'est vrai que le début d'année était très contrariant. Et pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de remise en cause de son côté. Il est dans une phase de choix, il est dans une phase où, quelque part, il a la possibilité de se diriger vers la route A ou la route B. Donc, il est en pleine réflexion, pleine analyse, pleine reconstruction, dirons-nous. Mais je trouve que votre relation est plutôt positive. Je trouve que c'est pour tous les deux un événement qui est intéressant, un événement qui quelque part vous fait revivre parce que vous n'êtes pas dans des phases qui sont extraordinaires, donc qui sortent de l'ordinaire. Au contraire, je pense que vous avez plutôt les mains dans le moteur en ce moment que à projeter sur tel ou tel
telle ou telle chose. Donc, laissez les choses avancer tranquillement. Moi, je pense qu'il y a de l'affection. Je pense je peux pas vous parler d'un amour à 100% de la part de K, mais il y a des sentiments et vous faites du bien mutuellement. Donc poursuivez, je pense que c'est une bonne direction. Il y a l'idée d'échange, il y a l'idée de contact, il y a l'idée de discussion, il y a l'idée quelque part d'équilibre entre vous. Janine, bonjour. Alors, vous devez faire des examens de santé. Vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Écoutez, a priori, pour moi, il n'y a rien de grave. Première chose. Deuxième chose, je pense que vous allez passer une première batterie d'examens et que derrière, vous en passerez d'autres. La troisième chose, vous pourriez être sujette. Hein, ça reste à confirmer, bien évidemment. Je ne suis pas médecin, j'essaie de trouver les petits points un petit peu fragiles. Tout ce qui est au niveau, hydratez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, essentiellement. Et vous pourriez avoir une fragilité qui soit liée à l'arthrose, des choses comme ça, au niveau de l'ossature. Et surtout, quand je vous dis hydratez-vous, est-ce que c'est au niveau du transit, au niveau, par exemple, de la vésicule biliaire? C'est un exemple, hein, je ne dis pas que vous avez un problème de vésicule biliaire, mais ça peut être dans cette dynamique-là. Mais autrement, je dirais, il n'y a pas de problème majeur, mais je pense que vous allez refaire des examens complémentaires. Nathalie, bonjour. Allez-vous partir en vacances et ça va bien se passer car vous êtes très stressé? Moi j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des changements par rapport à ces vacances. Je pense que vous allez partir, hein. Il y a l'idée, peut-être que ça va pas forcément s'organiser comme vous l'imaginiez, peut-être que bon, il y a des choses qui vont évoluer, mais globalement pour moi vous allez partir en vacances. Hein. C'est la question que j'ai retenue pour vous. Mais c'est sûr qu'il y a quand même l'idée de mise au point, il y a l'idée effectivement où il peut y avoir un petit stress ou des petites angoisses ou quelque part des petits énervements, dirons-nous. Hein. Donc c'est un petit peu ça qui ressort, Nathalie. Catherine, bonjour. Allez-vous trouver un travail dans le sport ou l'accueil ou en tant que commercial? Catherine, vous ne le saviez peut-être pas, mais je vais vous le préciser, mais une question sur votre travail, soit, mais savoir dans quelle activité vous allez vous retrouver, il faudrait poser la question pour le sport, l'accueil ou un travail de commercial. Donc c'est quelque part difficile dans le cadre de l'émission d'y répondre. En revanche, moi ce que je vous propose, c'est de regarder pour votre travail, voir comment les choses sont en train de se mettre en place.
Alors, moi je trouve, bon, d'une période où vous avez été un petit peu, comment dirais-je, le bateau a un peu chaviré, je ne trouve pas mon mot, donc le bateau a un petit peu chaviré d'une période un petit peu instable, un petit peu, je dirais, délicate, avec une envie de changement, mais les changements, vous en avez envie, mais ils ne sont pas complètement prêts, ils ne sont pas complètement intégrés. Pour moi, effectivement, au niveau du travail, il y a l'idée de signature, de contrat, il y a aussi l'attente qui est représentée. Vous allez aussi avoir des appuis, des gens qui vont vous aider et qui vont vous aider à mener à bien le projet qui vous tient le plus à cœur. Donc, d'une certaine manière, pour moi, vous allez sur la rentrée, sur août-novembre, vraiment repartir sur de nouvelles bases. Vous allez accéder à un travail qui vous convient, qui vous plaît, mais je pense qu'il faut aussi, de votre côté, peut-être faire un effort, parce que je vous sens pas en top forme, voilà, quelque part. Je vous sens un peu hésitante, je vous sens un peu fatiguée, je vous sens un peu avec vague à l'âme, mais c'est juste passager. Je pense que dès le mois de juillet, les choses vont commencer à se recentrer, à se cadrer, pour vous permettre, sur la rentrée, quelque part, de pouvoir concrétiser votre projet. Donc pour moi, c'est celui qui vous tient à cœur, mais il y aura encore des changements, des discussions, mais ça va dans le bon sens, et c'est ça qui est important, Catherine. Joël, bonjour. Lors d'un précédent tirage, je vous avais dit que vous assisteriez à l'anniversaire de votre sœur. Votre mari pourra-t-il participer à cette grande fête ? C'est quand même très austère, l'environnement familial. C'est tendu, il y a des choses qui sont pas... Il y a des choses qui sont étouffées, mais qui sont dans l'air. Enfin, c'est particulier. Écoutez, moi, je répondrais plutôt favorablement à cette question, mais ça risque de se faire en dernière minute, à mon sens, Joël. Mais il y a des chances que vous y participiez tous les deux, en quelque sorte. Mais bon, c'est quand même assez particulier l'ambiance. Stéphanie, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si votre situation sentimentale va se débloquer un jour, si vous allez être heureuse. Écoutez, pour moi, effectivement, vous avez quand même une double facette. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement indépendant, vous aimez votre liberté, vous aimez pouvoir agir comme vous voulez, vous êtes en même temps rigolote, je pense que vous avez beaucoup d'humour. Bon, il y a quelques petits complexes chez vous, mais bon, ça se travaillera avec le temps. Il y a peut-être un point sur votre physique que vous n'aimez pas du tout, que vous n'arrivez pas à regarder, mais enfin bref. La nouvelle par rapport à votre question, c'est de savoir si vous allez être heureuse, aimer de nouveau quelqu'un. Moi, je vous dirais
tout simplement, oui Stéphanie, il y a vraiment un redémarrage sentimental. Je pense que vous avez vécu des perturbations qui ont été très très fortes. Je pense que les 3 dernières années, on va dire 3 à 4 dernières années ont quand même été assez lourdes, assez éprouvantes. Et le monde s'est un peu écroulé sous vos pieds. Mais sachez que vous êtes de nouveau dans une phase qui pourrait s'assimiler au printemps, donc à la naissance, à la renaissance, et notamment sur le plan affectif, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être super, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'amour et qui va vous remplir de joie, Stéphanie. Et puis, je vous dirai une chose, vous avez 32 ans, vous avez quand même toute la vie devant vous, mais vous n'allez, à mon sens, pas attendre si longtemps que ça, Stéphanie. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Jean-Marie, bonjour. Alors, est-ce que vous allez trouver un emploi car vous avez un manque de réussite dans ce domaine ? Donc votre question est de savoir si vous allez retrouver un emploi. Vous vouliez savoir également pourquoi vous aviez un manque de réussite dans ce domaine. Alors, pour moi, vous êtes quelqu'un de bon professionnellement, parce que je pense que vous êtes méticuleux, je pense que vous êtes adaptable, il y a des tas de choses que vous savez faire. Donc, pour moi, vous êtes quelqu'un de positif et de responsable. Bon, vous n'arrivez pas toujours forcément à bien communiquer, mais bon, ça se travaille. Alors, moi je vous dirais une chose, Jean-Marie. C'est vrai que depuis 2 grosses années, on ne peut pas dire que ce soit génial. On ne peut pas dire que ce soit super, et un petit peu cette impression de tourner en rond. Mais les choses vont changer. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre un nouveau démarrage. Alors effectivement, ça va aller progressivement. Moi, j'ai dans le viseur l'année 2012. Et pour moi, 2012 sera excellente. Cette année, c'est une année de fatigue, c'est une année où émotionnellement, vous en avez marre, vous avez tout envie de jeter par la fenêtre. Ça va changer, ça va évoluer, vous allez voir. Plus vous avancerez dans 2012, plus vous allez gagner en confiance, parce que je pense qu'en plus vous avez perdu en confiance. Mais là, vous êtes enfermé. Là, vous avez peu de marge de manœuvre. Mais sachez que à partir d'octobre, les marges de manœuvre commenceront à être beaucoup plus importantes pour vous. Et c'est vraiment à partir de l'année prochaine que vous trouverez une stabilité sur ce plan-là, Jean-Marie. Donc, ça va venir, ne vous inquiétez pas, je suis persuadé que vous allez retrouver du travail, un travail qui peut peut-être nécessiter du mouvement ou peut-être par le biais d'une entreprise étrangère, enfin, peut-être aussi, il y a l'idée de se former ou de faire différemment ou autre chose. Mais en tout cas, pour moi, Jean-Marie, votre année sera 2012. La dernière question nous est posée par Marie-Noël. Marie-Noël, bonjour. Donc cette question concerne Bernard. Vous voulez savoir ce que je ressens de sa personnalité, de votre avenir éventuel. Écoutez, moi je pense qu'il faut avancer. Il y a peut-être des petites choses, des petites bizarreries, mais
prenez les choses comme elles viennent par rapport à Bernard. J'ai pas particulièrement de ressenti par rapport à lui. Il y a des choses qui me parlent pas aujourd'hui, mais pour moi, il n'y a pas de ni d'inquiétude, ni de relations malsaines, ni ceci, ni cela. Donc, je dirais avancer. Hein. Plutôt, moi je pense que Bernard a plus envie de demander du temps, une certaine patience avant d'entamer quelque chose. Mais c'est un tirage qui est quand même assez indécis, donc je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, Marie-Noël. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous donne rendez-vous demain. Bye bye.